Salut à tous, aujourd'hui revue du tripode par le modeur grec Atmizou, c'est parti. Le tripode, c'est donc le nouveau tank du modeur grec Atmizou. Alors c'est un tank single coil sur un diamètre de 22 et puis une hauteur de 39 mm hors drip tip. Au niveau des matériaux, on a de l'inox 316, du PIC pour l'isolateur, du POM pour le drip tip et puis du borosilicate pour le tank. Il a une capacité de 2 ml, son prix est de 111 € environ. Voilà, je vous propose de passer en gros plan pour voir ça en détail. Le tripode nous arrive dans ce packaging. Alors toujours aussi top, hein, le packaging. Donc boîte en alu. À l'intérieur, on a une carte de garantie ainsi que ça fait carte d'authenticité. On a un mode d'emploi ultra complet. On peut voir exactement toutes les pièces qu'on a. Alors ça impressionne un peu, il y a beaucoup de pièces, mais vous verrez, j'aime à dire qu'il est simple dans sa complexité. Voilà, tout est vraiment détaillé. On a notre atomiseur. À l'intérieur, on va avoir un tank de remplacement. Tac. On a 4 réducteurs qui sont à 1 mm, 1,2, 1,5 et 1,8 mm. Un petit autocollant. 2 vis de rechange. Et puis tous les joints de rechange avec la carte qui indique le diamètre et l'épaisseur de chaque joint. Ça, c'est vraiment top. Sur notre atomiseur, donc à l'arrière, les gravures avec le logo de la marque et puis le numéro de série. Ensuite, pour ouvrir notre tank, on va devoir regarder au niveau du juice flow où il y a le petit triangle ici pour venir mettre en face le petit triangle à l'intérieur. Alors là, il est sec, c'est évidemment un petit peu plus difficile. Voilà. Du coup, il n'y a plus qu'à tirer. Alors c'est un petit peu dur, mais il n'y a aucun risque, on peut y aller. Voilà. Alors au niveau de la base, on a donc le plot négatif, positif, avec des petits ergots de chaque côté pour éviter que notre fil sorte au moment où on serre. On a un airflow central de 4 mm. Et puis nos deux petites rigoles de liquide pour le coton. Voilà. Alors pour le démontage, pour vous montrer, donc une fois qu'on va enlever la vis, on a cette partie qui va venir. Et puis l'airflow, la pièce d'airflow centrale qui est amovible, hein, puisqu'elle était vissée ici. Alors il y aura, je ne les ai pas trouvées actuellement sur le site, mais il y aura des pièces comme ceci avec des diamètres plus petits, sauf erreur 3 et 2 mm, pour avoir un entre-deux, parce que là on est à 4, et avec les réducteurs qu'on peut mettre dedans, ces petits réducteurs qu'on va pouvoir mettre dedans comme ceci, le plus gros est à 1,8. Donc on passe de 1,8 à 4. Alors normalement ils doivent faire des pièces comme ceci pour avoir un diamètre de 3 ou 2 mm si je ne dis pas de bêtises. Donc ensuite on a notre vis avec l'isolateur ici. Et puis là on peut maintenant retirer cette bague qui est très épaisse. Donc ça, il n'y a pas besoin de démonter à chaque fois, hein. C'est uniquement si vous voulez faire un nettoyage complet. Mais c'est vraiment pas utile de le faire
systématiquement, il n'y a normalement pas grand chose qui vient se mettre ici. C'était surtout pour vous montrer. Donc là les pièces elles s'ajustent avec des ergots, hein, on ne peut pas se tromper. Voilà. Ça va être maintenu donc par la pièce d'airflow centrale. Voilà. Ensuite, pour la partie supérieure, donc notre top cap, alors il est aussi très dur parce que je l'ai entièrement nettoyé, il n'y a plus du tout de liquide. Mais il sera plus facile une fois que vous l'avez utilisé, qu'il y a du liquide, hein. Donc là, pareil, on vient se mettre en face avec le petit triangle et la petite marque ici. Voilà, et on va pouvoir déverrouiller notre top cap. Dans le top cap, on a un joint en silicone ici pour faire l'étanchéité avec les trous de remplissage. Et puis il y a ce drip tip. Alors il faut savoir que si vous voulez changer de drip tip, vous pouvez dévisser cette pièce. Elle est prise en fait en sandwich, hein. Voilà. Et vous pouvez ensuite mettre n'importe quel drip tip en 510. Donc là forcément c'est pas idéal vu qu'il est ouvert, hein, mais une fois monté en fait le drip tip va venir finir sa course ici à l'intérieur. C'est du 510 standard. Ensuite on a la partie purement tank. Alors par défaut il est livré avec un réducteur de chambre à l'intérieur qu'on va pouvoir dévisser ou revisser. Donc là il faut venir avec un tournevis de la bonne taille, je pense que là, voilà, ça va juste, vous voyez il y a des tout petits ergots là. On vient appuyer, on dévisse. On a cette petite pièce qui sort et notre pièce de réducteur qui fait de la résistance, voilà, qui est ici. Voilà. Alors pour démonter le tank, la première fois si vous avez de la peine, vous pouvez utiliser une clé Allen pour vous aider à dévisser les deux parties. Voilà. Donc là, c'est pas juste des joints tout bêtes, hein. Ils ont vraiment une forme particulière. Alors, il y a deux choses qui me frappent déjà, c'est d'une part la qualité assez militaire du produit, dans le sens où on sent que c'est ultra robuste, ultra solide. C'est extrêmement bien usiné, hein. C'est absolument impeccable. Alors pour le remontage, alors moi je serre à la main. On serre relativement bien sans trop forcer non plus, hein, histoire qu'on puisse l'ouvrir sans clé Allen la prochaine fois. Là, pour remettre le top cap, on vient trouver notre petite indication ici. On vient en face et on pousse et après on tourne, hein, et là ça tient. Pour la base, alors pareil, là on vient, tac, voilà, les deux petits triangles, tac, et on tourne. Donc forcément, au début, il y a la bague qui tourne un peu, mais elle a une butée, hein, donc il n'y a aucun souci. Donc ça sert à la fois pour le réglage de jus et puis pour l'ouvrir. Quand on est habitué, il n'y a même plus besoin de chercher, on trouve assez facilement. Tac.
Alors ensuite, avant de monter son coil, il va falloir évidemment choisir si on veut rester en full DL. Alors à savoir que ici le trou est relativement gros, par contre les fentes d'airflow extérieur le sont un tout petit peu moins. Bon, elles sont assez larges, mais elles ne sont pas très hautes, hein. Donc c'est pas parce qu'on a un immense trou, ne vous attendez pas à un airflow absolument ultra ouvert. On sera quand même dans du DL pas restreint, mais c'est pas non plus, voilà, c'est assez aérien, mais ça l'est un peu moins que ce qu'on pourrait imaginer en voyant le diamètre du trou central. Donc là, moi, je vais choisir de faire du DL un tout petit peu plus restreint, donc je vais mettre le réducteur de 1,8. Donc ça, on est obligé de le mettre avant de monter son coil. Là, il a passé, mais des fois, il passe pas très bien. Des fois, il faut enlever un peu les vis pour le passer, hein. Là, du coup, il a passé. Ensuite, pour le montage, alors je vais choisir un coil Swiss Made de chez Bulldog Coil. C'est un coil, alors il y a 3 x 30 gauges enrobé par du 40 en Ni 80, donc sur un diamètre de 2,5 pour une résistance de 0 à 0,45 ohms. Alors pour le cotonnage, moi je me prends pas trop la tête, hein, je descends juste en dessous, là, ici. Je vais pas forcément aller chercher, aller au fond, ni à remplir absolument le truc. Je fais bien attention que le coton vienne quand même devant, là. J'ai fait plusieurs montages et j'ai jamais eu de soucis de fuite ou quoi que ce soit, donc j'ai envie de dire que c'est un atto qui est pas compliqué à ce niveau-là. Voilà. Alors pour le jus ce soir, on va tester le jus de Vapored, donc le shop à Genève, El Bandidos. Alors c'est un jus vanille, café, rhum, qui est super bon. C'est un jus qui est assez sec, assez léger, mais qui passe vraiment, vraiment bien. Alors au niveau patate, je suis un peu bas. Voilà, là on est pas mal. Alors n'hésitez pas à mettre un tout petit peu de jus sur le bord du tank, hein, ce sera toujours plus facile pour le fermer. Notre petit triangle. Voilà. Alors là, je vais laisser, par précaution, hein, je vais laisser les juice flow fermés. Et puis, on va faire le plein. Alors, quand on n'est pas habitué, il a l'air un peu compliqué, mais vous verrez que, en fin de compte, il est relativement simple. On s'y habitue très vite. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il est simple, malgré tout, à nettoyer. Pas de problème non plus pour le remplissage, très facile. Les trous sont largement assez grands. Voilà. Maintenant on peut ouvrir les juice flow. Tac. Voilà, on va repasser en plan large. Je vais vous donner mon avis, les points positifs, négatifs et conclure. Voilà, donc là en termes de wattage, je suis à 25 watts. Hein, la résistance a un tout petit peu varié évidemment en changeant de mode. Donc là je pense qu'on est pas mal. Là je suis à 1,8 mm au niveau de l'airflow central avec le réducteur. C'est vraiment du DL restreint.
Au-delà, donc si j'utilise les réducteurs 1 mm, 1,2, etc., là on va vraiment passer en MTL. Donc là j'ai les airflow extérieurs donc, qui sont ouverts à fond. Là on est sur un DL bien restreint. J'ai laissé donc le réducteur de chambre. On arrive à l'enlever avec le jus, hein, il faut juste gaffer. C'est plus facile si on a un autre drip tip parce qu'on peut l'enlever, on peut dévisser la pièce à l'intérieur, sortir, et on arrive à sortir, à pousser le... Je l'ai eu fait, mais gaffez-vous parce que c'est quand même un petit peu délicat. Mais on peut aussi très bien mettre le réducteur un petit coup pour essayer sans le visser. Après on l'enlève pour essayer, ça on peut le faire pendant qu'on va pour tester. Ce qu'on ne peut pas faire sans démonter le coil forcément, c'est de changer de réducteur d'airflow. Hein. On a une bonne vape, un bon rendu, une vape qui est propre, qui est lisse, tiède. Voilà, donc au niveau des points positifs, alors forcément la qualité de fabrication qui est juste impeccable, mais impeccable, il n'y a rien à dire. Je l'ai ouvert plein de fois, jamais de problème, les joints ils bougent pas, ça rentre toujours pile poil. C'est clair que c'est un petit peu plus dur quand il est neuf, une fois qu'il y aura un petit peu de liquide sur les joints. Ça va vraiment impeccable. C'est un ato qui est robuste, on le sent, hein. Il est solide, le tank est épais, c'est des belles pièces, donc au niveau solidité, vous allez vraiment avoir un truc, moi j'ai envie de dire, c'est un peu l'ato militaire. Simplicité de montage, j'ai pas eu, voilà, le coton, on peut avoir droit à l'erreur, ça va toujours marcher, enfin j'ai pas eu de dry heat, j'ai pas eu de juice flow, donc pour moi à ce niveau-là, impeccable, simple. Sa versatilité, alors forcément, si vous avez envie de tester plusieurs montages, alors c'est un ato qui est conçu pour le plus grand nombre, puisqu'on peut à peu près tout faire avec. Il y a plein de montages à choix. Alors forcément, on a envie de tester, on a envie de mettre la chambre, de l'enlever, de tester les différents réducteurs d'airflow. Donc on peut mettre des coils, du gros fuse Clapton, du micro fuse, du fil tout simple, on peut à peu près tout mettre. Donc pour ça, c'est assez génial. Et ce qui m'a un peu surpris en bien aussi, c'est la simplicité malgré la complexité. Il a l'air complexe, mais finalement, une fois qu'on est habitué, c'est pas un ato qui est si compliqué que ça. Il est plutôt assez simple à manipuler. On peut facilement le remplir, on peut facilement ouvrir le tank pour avoir accès au coil. Pour les points négatifs, alors pas grand chose, si ce n'est, j'aurais aimé des vis Philips un petit peu plus grosses. C'est les mêmes vis qu'on a sur le dripper d'Atmizu. C'est des vis qui sont un petit peu petites. Voilà, c'est pas plus dérangeant que ça, mais j'aurais aimé des vis un chouïa plus grosses, c'est toujours un peu plus agréable. C'est un ato qui est forcément assez long pour du 2 ml. Alors à savoir qu'il existe maintenant sur le site un kit d'extension pour passer à 3,4 ml. Donc ils vont vous vendre, on le voit sur la photo, un tank un petit peu plus grand, donc en borosilicate, et puis une espèce de rallonge en acier qui vient se mettre sur le dessus de la chambre. Ça coûte une vingtaine d'euros. Il y a évidemment toutes les pièces de rechange qu'on peut trouver sur le site sans problème. J'aime beaucoup la marque, je précise, j'ai envie de le dire, j'aime beaucoup la marque parce que les modeurs sont super sympas, ils sont ultra serviables, ils ont un SAV qui est juste impeccable. Enfin, voilà, ça c'est les Grecs, pour ça ils sont exceptionnels. Ils sont ultra serviables, ultra sympas. Si vous avez un problème, ils vous répondent tout de suite. Enfin voilà, ça c'est juste génial. Donc voilà, on a un ato globalement qui est magnifique, qui est ultra bien fait, un bon rendu, une très très belle qualité de fabrication. Et puis vous savez que derrière, il y a des gens qui sont là, qui vous répondent si vous avez un souci avec. Alors pour ce qui est de la hauteur du coil, j'en ai pas parlé durant le montage, mais n'hésitez pas à jouer un petit peu. Moi je l'ai mis à peu près 1 mm au-dessus de l'airflow. Ça change un tout petit peu les saveurs. C'est normal finalement, voilà, c'est cette petite différence peut faire que les saveurs sont un chouïa supérieur, donc n'hésitez pas à tester, c'est vite ouvert, on monte un peu le coil, on essaye, on le redescend, etc. Donc voilà pour moi un ato super intéressant, qu'on met du temps à découvrir, parce qu'on a envie de tester plein de trucs, puis en plus le prix est correct, il n'y a rien à dire à ce niveau-là, c'est vraiment top. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et puis à bientôt pour une prochaine revue, ciao.